Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. J'avais prévu de chanter un petit cantique, mais on verra tout à l'heure. Bon, c'est pas mal. Allez. Que Dieu soit béni. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je remercie mes frères pour cette invitation. Je me sens honoré parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi de prédicateurs, de ministères au milieu de nous. Dieu va parler à nos cœurs, mais je suis vraiment honoré. Je dis souvent, quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Là où il envoie, il pourvoit. Jésus n'a pas toujours été honoré, lui, quand il a exercé son ministère. Souvent, on l'a repoussé, on l'a rejeté, on n'a pas voulu l'écouter dans sa propre ville. On l'a voulu le faire tomber en bas de la montagne. Et quand on n'est pas honoré, on perd notre temps, il ne se passe rien. Mais quand on est honoré, il se passe toujours des choses. Quand Jésus était honoré, là où il passait, il y avait des prodiges, des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires. Alors je suis convaincu que Dieu va parler à nos cœurs ce matin. Merci à Dieu. Nous étions des rebelles autrefois, vous avez compris le témoignage. Hein? Voilà, on avait plus de cheveux que ça. Les motos, les cheveux dans le vent. Et puis Dieu nous a changés, a transformé nos vies. Ouais, il a transformé nos vies. Je me suis converti pratiquement à la première réunion. J'ai pas eu besoin de venir 10 fois, 100 fois écouter l'évangile. La première réunion, quand j'ai écouté l'évangile, je me suis dit, ce que tu as écouté autrefois, c'est faux. Ce que cet homme a dit, c'est vrai. J'étais convaincu, c'est un serviteur de Dieu dans les assemblées de Dieu, 15 rue Belin, un dimanche après-midi à 15h30, il prêchait sur la superstition. Et on m'avait appris à être, attention, hein, tu passes sous une échelle, danger. Un chat qui traverse la route, danger. Tu brises un miroir, 7 ans de malheur. Et je croyais à ces choses. Alors il prêchait là-dessus, après il a parlé des chiffres porte-bonheur, le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval. Ah, j'étais ébloui, ça m'intéressait. Et puis il a dit, ça vous pouvez mettre tout à la poubelle. Celui qui donne le vrai bonheur, il s'appelle Jésus. J'étais comme ce jeune Samuel, j'étais devant. Je ne laissais pas tomber à terre une seule parole qui sortait de la bouche de ce serviteur. Et quand je suis sorti de la réunion, j'étais tout illuminé. J'avais envie d'embrasser tout le monde, je ne comprenais rien du tout. Mais pourquoi j'ai tant d'amour? Ouais, le Seigneur avait travaillé mon cœur. Et surtout ce que j'ai dit, ce que cet homme a dit, c'est vrai. C'est vrai. Et ce matin, eh bien, je suis content que ma compagne a témoigné, voilà, avec un petit peu d'insistance, voilà. Et que je vous apporte mon témoignage parce qu'on va parler du vrai et on va parler du faux. Parce que quand le vrai est là, le faux n'est jamais loin. Quand Jésus est là, Satan n'est jamais loin. Donc si vous voulez, on va laisser nos problèmes de côté, parce que souvent nos réunions, je m'excuse, mais dans nos réunions, on parle souvent de problèmes, de difficultés, de soucis, et c'est vrai qu'on en a tous, j'en ai aussi, mais Jésus ne nous a rien caché, il a dit de toute manière, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et j'ai l'impression que Satan voudrait essayer de nous focaliser sur nos problèmes et nos difficultés pour qu'on passe à côté de sujets dans la Bible qui sont tellement importants. Alors on va parler du vrai, on va parler du faux. On parlera peut-être de la vraie Église, de la fausse Église, des vrais prophètes, des faux prophètes, puisque la Bible en parle que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. On parlera peut-être aussi du Saint-Esprit. Y aurait-il un faux esprit? Moi, je crois qu'il y a des manifestations aujourd'hui qui ne viennent pas du Saint-Esprit. On parlera de la parole. On se laissera conduire par Dieu ce matin. Amen.
Le mot que j'ai sur mon cœur, c'est la contrefaçon. Contrefaçon. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus spécialisés que moi pour vous en parler, mais vous savez ce que c'est que la contrefaçon. C'est pas le vrai, c'est comme une imitation. Ça ressemble au vrai, mais c'est faux. La contrefaçon, j'ai regardé, je me suis renseigné, l'imitation, c'est autre chose. L'imitation, si le créateur d'un objet ou d'une chose permet qu'on la reproduise, c'est une imitation, c'est légal. Mais la contrefaçon, c'est frauduleux. Vous comprenez ça? Alors avant d'entrer dans la Bible, je vous donne 2-3 exemples. Vous avez certainement peut-être vu des objets de contrefaçon. C'est souvent les choses de valeur qui sont contrefaites. Vous comprenez bien qu'on ne va pas s'amuser à bidouiller quelque chose qui ne vaut rien. Des choses de valeur. Par exemple, les montres de luxe, je ne sais pas, moi je dis ce qui me passe par la tête, le parfum, la maroquinerie, pour les femmes, les petits sacs à main, les vêtements griffés, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont contrefaites aujourd'hui. Je me rappelle avec mon petit-fils, on avait été sur Lyon, il voulait acheter un sac à main à sa femme, dans un magasin Louis Vuitton. Un petit sac à main rouge, mais il l'a payé quand même 2000 €. Mais avec certificat d'authenticité dans un vrai magasin Louis Vuitton. Ça me fait sourire parce que des fois, quand on va en Espagne, à la frontière espagnole, on retrouve pratiquement les mêmes objets pour 200-300 €. Alors on se pose des questions. Imitation ou contrefaçon? Je me rappelle aussi une fois, on m'avait offert une belle montre. J'étais heureux, un homme amène une montre, mais magnifique. Une espèce de montre suisse, quand je la retournais, il y avait plein de petits points rouges là derrière, comme des petits rubis. Elle n'a pas marché longtemps, 15 jours. Je l'ai amenée chez le bijoutier, il m'a dit « Oh là là, moi je ne m'occupe pas de ça ». Et puis j'ai appris plus tard que cet homme, eh bien, c'était de la contrefaçon. Il allait les acheter du côté de, je ne sais pas, dans les pays de l'Est, il les payait une centaine d'euros, quoi. Il m'avait fait ce cadeau, mais c'était de la contrefaçon. Vous voyez? Donc ce matin, si vous voulez, on va parler du vrai et on va parler du faux, mais on va parler de la Bible surtout. Parce que c'est la Bible qui nous intéresse. Une seule chose avant. Pour reconnaître le faux, il faut avoir été en possession du vrai. C'est important. Parce que si tu n'as jamais été en possession du vrai, tu ne pourras jamais reconnaître le faux. Ah oui. Je ne sais pas, quelqu'un qui vend des violons, etc., ou autre chose, s'il n'a jamais eu un vrai violon, il ne pourra pas reconnaître le faux. C'est pas possible. Donc il faut être en possession du vrai pour reconnaître le faux. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? J'ai noté ces mots. Est-ce que vous connaissez la vérité? Est-ce que vous êtes dans le vrai? La Bible nous parle d'abord du Dieu vivant et vrai. Donc elle nous parle du vrai. Jésus a dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Le Saint-Esprit, Jean 16, l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Et question du vrai dans la Bible. La parole. Ta parole est la vérité. L'Église, puisque la Bible dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc la Bible nous parle du vrai. On va voir quelques points sur le vrai et puis elle nous parle aussi du faux. Quand je lis ma Bible, je vois qu'il y a plein de choses fausses. Il y a les faux témoins, il y a les faux frères, il y a les faux circoncis, il y a les faux apôtres, il y a les faux prophètes, il y a les faux docteurs, il y a les faux Christ, il y a même de faux raisonnements. La dernière fois que j'ai apporté ce message, il y a une prophétie qui s'est levée à la fin de la louange en disant qu'il y avait quelqu'un qui était au milieu de l'église qui se faisait de faux raisonnements. Donc le faux, il existe. Je vais vous parler de la véritable église déjà. Amen.
Vous savez que Satan est devenu l'expert en contrefaçon, l'expert. Il propose la religion plutôt qu'une vie d'intimité avec Dieu. La religion ne fait pas peur à Satan, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le monde, il y a tellement de religions, de sectes, de doctrines bizarres. La véritable Église, c'est celle qui vit quelque chose avec le Seigneur, une intimité avec Dieu. Ça fait peur à l'ennemi. Quand il voit un chrétien, une chrétienne qui se met à genoux, qui se met à part et qui vit une vie de communion avec son maître, ça, moi, je crois que c'est la véritable Église. D'ailleurs, la Bible dit que même les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La véritable Église. L'autre jour, j'ai reçu sur mon portable une petite vidéo, là où c'est un homme religieux, habillé en soutane, vous voyez ce que je veux dire, et qui s'adresse à au peuple gitan, qui est là, des charismatiques. Et il donne un petit peu tous les hommes qui sont été au début du réveil, de leur réveil. Alors il cite plein de personnages que Dieu s'est servi d'eux pour exercer un réveil. Et puis il parle même de la mission. Il dit, mais la mission, c'est dans les années 1950. En voulant dire, c'est pas la vraie Église. Et cet homme se permet de dire, nous, catholiques, nous sommes la véritable Église de Jésus-Christ. Nous sommes nés il y a 2000 ans. Oh, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, quelle erreur. C'est pas l'Église catholique qui est née il y a 2000 ans. C'est l'Église de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, là où les âmes se tournent vers le Seigneur. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est la véritable Église. Alléluia. Est-ce que vous en faites partie, frères et sœurs? Est-ce que vous faites partie de cette véritable Église? L'apôtre disait ces mots, si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité du Dieu vivant. La véritable Église, c'est celle que Jésus s'est acquise par son sang. Alléluia. Par son sang. Jésus disait à Pierre, Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre que je suis, sur ce rocher que je suis, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. La véritable Église, c'est celle qui a du sang sur le linteau de ses portes. Le véritable chrétien, c'est celui qui a du sang sur le linteau de sa vie, qui a été lavé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alléluia, que son nom soit béni. La véritable Église, c'est celle que Jésus va venir rechercher, chercher pour l'amener avec lui. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Je donne toujours cette image. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Prenez par exemple et mettez sur une table plusieurs matériaux. Un morceau de bois, un morceau de plastique, je ne sais pas, un morceau de verre, et puis vous passez un aimant, il n'y a rien qui se passe. Alors vous mettez quelques métaux, vous mettez du cuivre, du plomb, du zinc. Ouais, mais je suis un métal quand même, moi, et je suis un chrétien. Ouais. Mais tu passes l'aimant, il n'y a rien. Tu mets un vieux clou au milieu, là. C'est la même nature. Et quand tu passes l'aimant, clac, il s'en va. Et il part. C'est celle-là que Jésus viendra chercher. Amen. La véritable Église. Les véritables rachetés, ceux qui vivent une communion avec le Seigneur. Est-ce qu'il y aurait une fausse Église? Est-ce qu'il y aurait de faux chrétiens? Je cite simplement ce verset qui m'interpelle. Matthieu chapitre 7. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Contrefaçon. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Certains diront en ce jour, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus.
Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi, voyez. Comme quoi, c'est pas une étiquette de chrétien qui compte. C'est de faire partie de la véritable Église de Jésus-Christ. Amen. D'être vrai, Amen. de vivre une réelle communion avec le Seigneur. Pas simplement quand c'est le temps des réunions, quand c'est le temps du culte d'adoration, mais de vivre une réelle relation avec Dieu. C'est ça la véritable Église de Jésus-Christ. Et je suis convaincu que vous en faites partie. Alléluia. Si quelqu'un n'en fait pas partie, eh bien, même dans ce culte d'adoration, il peut se repentir et puis dire oui à Jésus, je veux entrer dans ton Église. Alléluia. J'aurais beaucoup de choses à dire. Je vais vous apporter ce point-là parce que c'est un point qui m'intéresse. Je voudrais vous parler des prophètes ce matin. D'abord des vrais prophètes et ensuite des faux prophètes. Contrefaçon. Vous croyez au ministère de prophète? Oui. Vous croyez qu'il y a aujourd'hui encore des prophètes? Amen. La Bible dit que par rapport aux 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ils sont donnés pour l'édification de l'Église et pour le perfectionnement des saints. Et moi je crois en ce ministère, je crois qu'il peut y avoir au milieu de nous des hommes qui se mettent à part et ils ont des révélations, des pensées de Dieu. Ils vivent une intimité, Dieu leur révèle certaines choses. Regardez dans l'Ancien Testament comment éprouver les prophètes. Peut-être diras-tu dans ton cœur, mais comment les connaîtrons-nous? C'est par l'accomplissement de sa prophétie. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, c'est par audace qu'il aura parlé, n'aie pas peur de lui. Mais le ministère de prophète, c'est important parce que dans l'Ancien Testament, sur 39 livres, si mes souvenirs sont bons, il y en a 17, pratiquement la moitié, qui sont consacrés aux prophètes. 17. Donc c'est quand même important. Dans le Nouveau Testament, il y a des prophètes. Oui. Il y avait un prophète qui s'appelait Agabus. D'ailleurs, dans l'église, je crois, de Jérusalem, il y avait des docteurs et des prophètes. Il y avait plusieurs ministères qui étaient là sur l'estrade. Il y avait des pasteurs et des prophètes. Agabus était un prophète. Agabus prédit une famine qui va arriver, et effectivement, elle est arrivée sous Claude. Agabus, un jour, rentre dans la maison de Philippe. Philippe avait 4 jeunes filles qui prophétisaient. Elles avaient le don, mais elles n'avaient pas le ministère. Le ministère est plus grand que le don. Vous comprenez ça? Des fois, on entend dans nos réunions, bien sûr, on ne méprise pas les prophéties. Tu es là ce matin, tu es fatigué, etc. Dieu te relève. C'est le don de prophétie, mais le ministère de prophète, ça va bien plus loin. Bien plus loin, c'est bien plus précis. Les filles de Philippe prophétisaient, Agabus rentre dans la maison de Philippe et il voit une ceinture. Il se lie les mains et les pieds et il dit, la personne à qui appartient cette ceinture sera liée, amenée à Jérusalem et livrée aux mains des Juifs. Et comme il l'avait dit, c'est arrivé. Important le ministère de prophète. C'est tellement précis. Regardez, je dis simplement pour vous, et je m'excuse, on n'a pas fait de lecture, mais je n'ai pas de lecture d'introduction. Mais tout ce que je dis, vous le retrouvez dans la parole de Dieu. Amen. Regardez Samuel, ça m'a plu ça. Quand il rencontre Saül, il lui dit, ne t'inquiète pas, les ânesses que tu as perdues ont été retrouvées. Et regardez la précision du ministère de prophète. Il va dire, maintenant, tu iras plus loin, tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant à Dieu à Bethel. Il y en a un qui portera 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Après cela, tu rentreras dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu et qui prophétisent. L'esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme.
Dès que Saül, écoutez bien, eut le dos tourné pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Oh, moi, ça me scotche, ça. La précision. Un homme, 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux, l'autre une outre de vin. Et quand Saül arrive, exactement, les choses sont comme le prophète lui avait dit. C'est important, le ministère de prophète. Alors pourquoi je parle du ministère de prophète? Parce que dans la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, contrefaçons qui vont arriver. Jésus dira ces mots: prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les disciples diront un jour à Jésus: mais dis-nous, Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Et avant que Jésus parle même des tremblements de terre, de toutes ces guerres, de tout ce qu'on voit, il va dire ces mots: prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs faux prophètes viendront, se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Les faux prophètes. Je suis en train de lire un bouquin là, que j'ai retrouvé. C'est un homme, un Américain qui, si le nom vous intéresse, il s'appelle John Beaver. Et son livre s'intitule « Ainsi parle l'Éternel ». Et il dévoile un petit peu tous ces faux prophètes aux États-Unis qui arrivent dans les églises, qui arrivent dans les villes, qui arrivent dans les maisons et qui balancent un petit peu des paroles prophétiques, etc., etc. Et puis il dénonce toutes ces choses en disant il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui arrivent aujourd'hui. Peut-être René est certainement mieux placé que moi pour en parler, peut-être pas trop aujourd'hui encore en France, mais je pense que si Jésus en a parlé, c'est important de se mettre en garde. Ce sont des loups ravisseurs. Ils kidnappent. Un ravisseur, il kidnappe les âmes. Et j'ai remarqué un faux prophète, il kidnappe les âmes pas pour les amener à Jésus, pour les amener à eux-mêmes. Des ravisseurs. Ils aiment la gloire, ils aiment se parfumer, ils aiment être vus, ils aiment la célébrité. Alors à coup de prophéties comme cela, voilà, ils balancent des choses, ceci, cela, il va t'arriver ceci, cela, agrandis ton église, le Seigneur me montre ceci, me montre cela. Bon, ça peut peut-être arriver, mais ça n'arrive pas toujours. Et quand ça n'arrive pas, eh bien, on peut bien reconnaître que non, il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc faisons attention à ces faux prophètes, avec ces miracles mensongers aussi. Ouais. Écoutez ce que dit le livre des Thessaloniciens, en parlant de l'Antichrist. L'apparition de cet impie se fera par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, pour séduire ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voyez-vous, mais il y a aujourd'hui aussi des miracles mensongers. Il y en aura encore des miracles mensongers. Je pensais aux 10 plaies d'Égypte. Les 3 premières plaies qui ont eu lieu, les magiciens en ont fait autant par leur enchantement. Miracles mensongers. Il ne faut pas exagérer dans les miracles. Amen. Si Dieu a guéri un doigt, il ne faut pas dire qu'il a guéri toute la main ou tout le bras. Moi, j'ai écouté des gens comme ça. Hein. C'était simplement le doigt qui l'a guéri, mais ils exagèrent les choses. Je ne sais pas, peut-être pour la célébrité, pour se glorifier en disant c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Alors, contrefaçon, faisons attention. Est-ce que vous comprenez le message ce matin? Est-ce que ça vous parle ce matin? Parlons du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Un frère, autrefois, m'a posé la question, il m'a dit « Gérard, mais est-ce que le Saint-Esprit de l'Ancien Testament est le même que dans le Nouveau Testament ?» J'ai dit « Bien sûr, il y a un seul esprit.
Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Sauveur, il y a un seul Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a eu des manifestations peut-être dans l'Ancien Testament qui étaient peut-être différentes. Le Saint-Esprit venait souvent sur les hommes ou sur les personnages. Par exemple, j'ai noté ces mots. Pharaon dit à Joseph, y aurait-il un homme comme lui dans ce pays sur qui repose l'Esprit de Dieu? Dans le livre des Juges, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu et sonna de la trompette. Samson, quand l'Esprit de Dieu le saisissait, croyez-moi, ça déménageait. Élisée, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. David, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ouais. Le Saint-Esprit agissait dans l'Ancien Testament comme aujourd'hui. Il agit encore dans le Nouveau Testament. Il agit dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a un cantique qu'on chantait autrefois qui dit « Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. » Merci à Dieu. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont baptisés dans le Saint-Esprit? Là, levez votre main. Quelques-uns peut-être ne le sont pas encore. Alors une femme m'a posé une question encore hier au soir. Elle s'est trouvée devant une personne et puis le Seigneur l'a remplie du Saint-Esprit. Elle parlait en langue et elle ne comprenait pas pourquoi elle parlait en langue. Mais je lui dis, écoute, quand Jésus nous baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas compris encore cela. Je suis baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. Non, si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est parce que c'est un revêtement de puissance. Ne quittez pas Jérusalem, car dans peu de jours, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Quand il sera venu, disait Jésus, il me glorifiera. C'est pour ça qu'on n'adore pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous est donné pour glorifier Jésus. Il me glorifiera. Et il nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Alors, j'ai noté, y aurait-il contrefaçon du Saint-Esprit? J'ai marqué oui, dans certaines manifestations. Certains mouvements chrétiens dits charismatiques, qui parlent en langue, soi-disant, et qui continuent à adorer les idoles. Vous croyez que c'est normal, ça? Puisque le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, comment peut-on, en étant soi-disant baptisé du Saint-Esprit, continuer à adorer les idoles? Contrefaçon? Oui ou non? C'est un commandement du Seigneur dans le livre de l'Exode. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de représentation quelconque pour te prosterner devant elle. Contrefaçon, contrefaçon. J'avais aussi reçu des documentaires sur l'esprit de Toronto, peut-être vous en avez entendu parler, ces gens qui étaient ivres du Saint-Esprit. Ah oui? Le jour de la Pentecôte, on a dit, mais ils sont remplis de vin doux. Alors eux, ils étaient ivres du Saint-Esprit. Alors il disait, le pasteur, voilà, le Seigneur a dit que vous êtes des brebis. Et puis tout le peuple se mettait à faire la brebis. Et le Seigneur a dit que nous sommes des lions. Et tout le peuple se mettait à rugir. Moi, je ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Je ne trouve pas ça dans la Bible. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ok? Amen. Ouais. Plusieurs faux prophètes. Ne dites pas Amen à toutes les manifestations. Cet hiver, je vous dis ce témoignage parce que ça appuie un peu la parole de Dieu. On est allé avec mon fils, qui est serviteur de Dieu, visiter une famille.
Et puis, une fois qu'on l'a visité, on s'est dit, tiens, on va aller à La Réunion, c'est pas très loin, quelques kilomètres. Une réunion chez nous, Vie et Lumière, et on est arrivé là-bas, les frères, on les connaît très bien, ils nous ont salués, puis ils se sont excusés, ils m'ont dit, écoute, on vous aurait bien laissé la place, mais il y a un frère qui est venu de Bordeaux, je sais pas d'où, et il fait La Réunion. Mais je dis, il n'y a aucun problème. On n'est pas venu pour prendre une place, on est venu parce qu'on n'est pas loin, et on veut participer à La Réunion avec vous. Alors les frères nous ont honorés, on a chanté quelques cantiques, mon fils a témoigné, et puis le frère a prêché, béni soit Dieu. Et pendant le temps de prière, il y a une femme, je dis bien une femme, qui parlait en langue derrière nous. Et le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle parlait en langue. Et je regarde mon fils, il fait la même chose. D'accord. Alors on laisse faire la réunion, et puis après, le Seigneur me met à cœur de faire un appel. Alors je monte derrière le micro et je fais un appel pour un besoin. Et cette femme vient devant, et elle parlait en langue encore. Quand on a prié pour elle, elle s'est écroulée complètement. Voyez ? C'est pour ça que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Alors je ne sais pas si l'origine était charnelle ou satanique, mais quelqu'un qui s'écroule quand tu pries pour lui ou pour elle, à mon idée, il y a un problème. Contrefaçon. Comprenez le message? Contrefaçon. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. J'ai noté une seule façon d'éprouver les esprits, c'est déjà par la parole de Dieu. Par la parole. L'Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines ou à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. 2 Timothée chapitre 4 verset 9. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison. C'est une nouvelle maladie chez les chrétiens, ça. La démangeaison. D'entendre des choses agréables, ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. La nouvelle maladie, la démangeaison. Attention, parce que avec la démangeaison, on peut être trompé. Ouais. Restons dans la parole. Amen. Restons dans la parole. Restons dans la simplicité. Restons dans l'évangile. Ne cherchons pas quelque chose d'évolutif. Voyez, des paroles évolutives, des paroles qui, je ne sais pas, il y a des gens qui se sont fait tromper. Moi, je vous garantis, je connais des personnes qui se sont fait tromper, même au niveau des ministères, parce qu'ils ont entendu que là-bas, il y avait un tel, ou là-bas, il y avait un tel, alors ils sont prêts à courir pour aller voir. Alors, je ne doute pas qu'il y a aussi des ministères, mais des fois, il y a des gens qui se font tromper. Il y avait chez nous, je me rappelle, un homme qui était proche de moi, un Espagnol, et il avait de la sclérose en plaques. Et cet homme, il courait, chaque fois qu'il entendait un tel ou un tel ministère, il courait de partout. Il courait de partout, et puis je lui ai dit non, tu recherches le don, mais ne recherche pas le don, recherche le donateur. Et le donateur, c'est Jésus. À vouloir rechercher les dons de partout. Et une fois, je me rappelle, il était monté jusqu'à Paris pour aller voir un tel homme. Et avec la sclérose, croyez-moi que ça lui avait coûté. Hein. Et le jour qu'il est arrivé, la réunion était annulée. Et il est revenu, je lui ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Faisons très attention, frères et sœurs. Restons attachés à la parole. Amen. J'ai noté, je vais conclure. Je n'irai pas plus loin. Restons attachés à la vérité. Restons attachés au Dieu vivant et vrai. Amen. Restons attachés au Fils qui a dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Restons attachés à l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Restons attachés à la parole qui est la vérité. Restons attachés à l'Église. N'abandonnez pas votre assemblée.
Restons attachés à l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et ce verset de 1 Jean nous dit ces mots. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Il y a ce